Matérialisée à l'échelle de la capitale économique ivoirienne, la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020 est l'essence de la mission assignée au gouverneur Robert Begré-Mambé. Il s'est agi d'orienter le district autonome d'Abidjan vers des missions de développement local afin de pourvoir convenablement aux besoins des populations, favoriser le développement économique et social ainsi que l'unité et la cohésion nationale. Dans ce cadre, le natif de Songon, avec le soutien du Conseil du district autonome d'Abidjan, s'emploie à mettre en œuvre, depuis mars 2011, un vaste programme de construction d'infrastructures et d'équipements socio-économiques afin de rapprocher davantage le service public des Abidjanais et lutter contre la pauvreté en zone rurale tout comme en zone périurbaine. Les travaux d'ouverture de 109 km de voies principales afin de désenclaver les villages Atchan et Akie des sous-préfectures d'Anyama, de Songon et de Bingerville. Selon les experts en développement local, cet important investissement dans la voirie en zone rurale est une grande première en Afrique. 200 millions ont été mobilisés pour financer 20 projets jeunes retenus sur 1300 demandeurs à l'issue d'un concours très sélectif dénommé Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Un centre incubateur a été mis en place pour assister et accompagner les jeunes porteurs de projets. Dans la mise en œuvre de sa politique d'autonomisation de femmes en zone rurale, des unités de production d'Atiké ont été installées dans les villages de Songon-Kassemblé et d'Adjamé-Bingerville. Côté santé, l'hôpital de Kosiwan a ouvert ses portes aux patients. Ce centre médical à la lisière de l'autoroute du Nord a bénéficié également d'un lot de médicaments et d'une ambulance offerte par le chef de l'État. L'hôpital général de Bingerville et le centre de santé d'Akeikwa dans la commune d'Abobo ont reçu plusieurs dons du district qui ne pouvaient pas rester insensibles face à l'immensité des besoins en matière de santé. Le secteur éducatif a bénéficié du renforcement des infrastructures scolaires existantes. L'ouverture du lycée d'Akoupé-Zedji, dans la sous-préfecture d'Anyama, et la construction de 2 amphithéâtres ainsi qu'un bâtiment administratif R+2 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody dénotent du crédit qu'accorde le gouverneur Robert Begré-Mambé au système éducatif. Les services des sapeurs-pompiers militaires ont été dotés de flotteurs pneumatiques et d'un important équipement de matériel de secours afin de renforcer la capacité d'intervention des soldats du feu. Nous ne pouvons passer sous silence la mise en service de la brigade de gendarmerie de Songon ainsi que la remise de matériel roulant à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Les services de Robert Begré-Mambé ont toujours été présents aux côtés des personnes victimes de catastrophes naturelles. À cela, il faut ajouter l'appui financier, matériel ou logistique apporté aux institutions sociales comme les orphelinats, les pouponnières et autres centres d'accueil pour enfants ou personnes en difficulté. Pendant les fêtes de fin d'année, le partage est un point fort du district autonome d'Abidjan par la distribution de vivres aux villages Atchan, Akie et aux couches défavorisées des 13 communes qui le composent. Aujourd'hui, les affres de la crise post-électorale de 2010 sont désormais un lointain souvenir. La capitale économique ivoirienne a fière allure au regard de nombreux investissements consentis par le gouverneur Robert Begré-Mambé en appui au grand chantier amorcé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara.